On a eu à vous dire ici que lorsqu'on parle de M. Sidya Touré, de sa présence au stade, alors que ce ne serait pas une réalité, et on est allé jusqu'à vous dire que M. Sidya n'a jamais été menacé par le président Dadis. Alors, on a fait état des déclarations d'autres personnes, mais entre toutes les déclarations et celles de Sidya, hein, laquelle peut-on prendre en considération? Celle de Sidya. Très bien. Et je vais vous donner la déclaration de M. Sidya et vous allez nous aider. Il a dit ceci: moi, j'avais des rapports très apaisés avec le capitaine Dadis. Le 28 septembre à 1h du matin, mon téléphone a sonné. Lorsque j'ai regardé, j'ai compris que c'était un coup de fil au nom de Tibou Camara qui était affiché sur mon téléphone. J'ai posé la question de savoir pourquoi il m'appelait si tard. Il m'a répondu que c'est le président qui voulait me parler. Je venais de me réveiller. J'ai dit quel président? Il m'a répondu que c'était le président Dadis. Dans notre conversation, Dadis m'a demandé de faire empêcher le meeting qui était prévu dans la matinée au stade. Je lui ai répondu que ce n'était pas possible. À 1h du matin, je ne vois pas ce que je pouvais être possible, ce qui pouvait être possible de faire. Il a donc dit qu'il a beaucoup de respect pour moi, mais qu'il était impossible d'accepter que ce meeting se tienne. J'ai réitéré que je ne pouvais rien. J'ai eu l'impression que le téléphone était sur haut-parleur et que les deux suivaient ma déclaration. J'ai entendu Tibou Camara dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de l'État. À partir de là, Dadis s'est déchaîné complètement. Il a dû répéter le respect de l'autorité au moins une dizaine de fois. Après 8 minutes environ, le téléphone s'est coupé. Dès après, le même numéro m'a rappelé. Dadis a continué à crier et à menacer de me rendre responsable de tout ce qui pouvait arriver et même de me faire arrêter. Alors, ça, ce sont des déclarations faites par M. Sidya Touré qui sont contenues dans son deuxième procès verbal d'audition des parties civiles versé au dossier de la procédure. Vous venez de suivre la lecture. Oui. Alors, est-ce que, en ces termes où Dadis s'était adressé à M. Sidya, ces termes étaient-ils menaçants, oui ou non? Si ces termes sont comme ça, oui, c'est clairement menaçant. Très bien. Alors, comme vous venez de le suivre avec moi, oui, vous avez compris que le président Dadis était déterminé, résolu à empêcher la tenue du meeting qui était projeté. Oui ou non? J'ai constaté qu'il y a eu massacre au stade du 28 septembre. Est-ce que vous comprenez qu'avant ces massacres, la détermination de Dadis d'empêcher cette manifestation était sans faille? Ne faisait absolument l'ombre d'aucun doute. Très bien. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais non, il y a une dernière question avant que je ne dépose le micro. Oui. Je ne passe le micro au Babab. Il y a une dernière question. Oui. Vous savez, vous avez eu à parler ici d'une dame, et une vieille, je ne sais pas, une femme de toutes les façons. Maman, oui. Alors, infectée par le VIH oui, et qui en est décédée. Qui est décédée, oui. Voilà. Et avant vous, est-ce que vous savez que d'autres en ont parlé? Non. Est-ce que vous savez que M. François Lucien Fall, lui aussi, il a parlé d'une femme qui est décédée des suites d'une infection? Celle qui est décédée, que je connais, elle est de l'UFR. Voilà. Et je voudrais vous dire que M. François Lucien Fall l'a dit. Il y a même une victime qui a été entendue ici et dont les pièces en font foi. Je ne vais pas parler d'elle. Est-ce que vous savez aussi que celle-là, alors, porte également ces virus des suites de ces événements malheureux? Paix à son âme. Non, elle est encore en vie, mais elle fait partie des victimes. Et
infectés par le VIH-Sida, Oui. hein, et à la suite de ces événements malheureux. Vous le savez? Je viens de l'apprendre. Voilà, je vous l'apprends. Donc, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas possible. Très bien. Vous n'êtes ni le premier ni le dernier. Merci. Et vous ne serez même pas le dernier à parler de ça. Et on en parlera. Je vous remercie. Évidemment, il existe. Merci. Oui, c'est ouvert. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le temple de l'excellence. Merci, maître. Vous savez ça quand même. Ah oui, je sais ça. C'est le temple des sommités, des solennités. Allez-y avec les questions, s'il vous plaît. Oui, on définit la maison. Nous avons recensé beaucoup d'autorités, de notoriétés. Je ne dis pas que la température a baissé. Question. Oui, maître. Je vais d'abord vous inculper, vous. Oui, maître. Quelle responsabilité morale avez-vous quand vous devez accomplir un devoir constitutionnel? Il n'y a aucune responsabilité tant qu'il n'y a pas de dégâts. Mais une fois qu'il y a dégâts, j'ai une responsabilité morale, maître. La loi vous dit que vous avez droit à la manifestation. Évidemment, c'est pourquoi on l'a exercé. Ce n'est pas une question. Attendez la question, s'il vous plaît. Vous vous êtes rendu à la manifestation. Oui, maître. Et la loi dit que vous devez être protégé. Affirmatif. Vos protecteurs vous ont agressé. Oui, maître. Vos hommes sont tombés. Quelle est la question? Où est votre responsabilité? Une autre question, s'il vous plaît. Absolument Très aucune. bien. Est-ce que vous confirmez que le colonel Diaby, vous l'avez vraiment indexé, c'est d'ailleurs normal, n'en déplaise. Allez-y avec la question. Médecin de son état, a été insensible à la férocité de ces hommes. Vous le confirmez? Oui. Et qu'il a trahi le serment d'Hippocrate qu'il a prêté. Une autre question, s'il vous plaît. Ce sont que des confirmations. Confirmation. Que le colonel Kebro n'a pas assumé ses responsabilités jusqu'au bout. Pas du tout. Est-ce que vous confirmez qu'il a dit arrêtez, arrêtez? Une autre question. Non, on veut commenter arrêter maintenant. Question. Arrêter veut dire quoi? C'est que je vous ai ordonné, mais vous avez outrepassé les normes, c'est ça? Oui, maître. Ouais. Je vous ai dit de frapper, mais vous avez trop frappé. Oui, maître. Est-ce que vous avez la même image de Kebro hier que maintenant là? Non. Il apparaît, définissez-le, définissez-le. C'est quelqu'un qui a participé à la conception, à la réalisation de ce massacre, c'est ça, non? Oui, maître. Vous êtes partie civile. On ne vous arrêtera pas. Il est d'ailleurs dans le box. Hein? Oui. Définissez-le. Donnez-lui son portrait robot. Ah, c'est une question? Oui, c'est une question Okay. que vous retardez de répondre. Ah non, j'ai déjà défini à l'époque Keboro comme un patriote, comme quelqu'un qui s'est battu pour défendre la morale et la société civile
guinéenne en luttant contre la drogue. Et un haut officier bien formé. Malheureusement pour moi, pas pour les autres, malheureusement pour moi, quelque part, il n'a pas été jusqu'au bout de ses responsabilités le 28 septembre 2009 en ne portant pas assistance à une personne en danger. Malheureusement, cette personne en danger était mon épouse. En dernière analyse, il a trahi la mission. Affirmatif, affirmatif, affirmatif. Mais est-ce qu'on peut dire mieux en termes de compassion? Qu'est-ce qu'on veut qu'il dise encore? Hein, colonel? Je dis non, Monsieur le Président. On ne peut pas mieux dire. Messieurs les assesseurs, c'est la preuve que le parquet ne connaît même pas ses faits. C'est-à-dire, on est même loin de... Quand tu dis dénaturation, tu n'as pas trouvé le mot juste, quoi. Il ne connaît pas les faits. Voilà. Il a tenté de les exposer, mais il ne les connaît pas. On raconte aussi, ce qui est d'ailleurs fallacieux, que le colonel a pris part à une réunion le 27 septembre 2009 au camp Alfaya Diallo. On ne vous dit pas avec exactitude, Monsieur le Président, l'objet de la réunion. Maître Jokami reviendra sur ça. On ne vous fournit pas la feuille de présence, la durée de la réunion, les résolutions issues de cette réunion. Qui a convoqué la réunion? On dit, bon, il y a une réunion. C'est sur la base des rumeurs qu'on va juger les gens? Non. Quelle réunion? Dans quelles circonstances? Quel est le rôle joué par le colonel à cette réunion? Comme on n'a rien trouvé, on capte la communication téléphonique entre le président Dadis et le président Sidya Touré. Donc le colonel a dit que lorsque, à 1 h du matin, lorsque le président Dadis échangeait avec le président Sidya Touré, il était présent. Le colonel l'a réitéré ici. Peut-être qu'il a été très mal compris par les juges d'instruction. Mon confrère, mon distingué confrère Moussa Diakité est revenu sur la nécessité de la présence d'un avocat aux côtés de l'accusé. Il n'était pas assisté. Oui. Voilà. On fait rapidement, on dit, bon, il faut signer. Voilà. Il faut prendre un avocat. Il faut prendre un avocat. Il faut constituer un avocat. Ce n'est pas une publicité. On va vous faire signer des choses, mais c'est inimaginable. Et bien voilà. Mais vous avez été très clair. Je ne l'ai pas dit. J'y reviendrai tout à l'heure. Un témoin était là. Donc rien de tout ça. Le parquet et les parties, s'ils veulent amener le tribunal à croire qu'une telle réunion s'est tenue, alors qu'il n'y a aucun élément de la réunion. C'est encore une construction fictive. Monsieur le procureur et les prétendus parties civiles. Encore une fois, le colonel n'a pas pris part à une réunion le 27 septembre 2009 au camp Alfaya, contrairement aux élucubrations de certaines parties dont l'imagination est très fertile. Le colonel a été très clair ici à l'audience. Il a déclaré n'avoir jamais dit au juge d'instruction que l'entretien téléphonique entre le président Sidya et le président Dadis s'est déroulé en sa présence. Le témoin direct de cet entretien cité par le parquet ici a déposé en la personne du ministre Tibou Kamara, qui a confirmé que le colonel n'était pas présent. Qui peut mieux parler que lui? Non, il n'était pas présent au cours de la communication téléphonique du président Dadis avec Sidya. C'est pourquoi quand il est venu ici, son passage a éclairé le tribunal sur ce point-là. Mais il a été très clair, il a fait un plan. Dans son plan, le deuxième point, sauf erreur, il a intitulé la communication téléphonique. Il a dit la communication téléphonique.
C'est un intellectuel. Il dit la communication téléphonique avec Sidia. Il n'a pas dit la réunion. Oui, c'est vrai, on peut me dire, non, une communication téléphonique peut être une réunion. Mais au sens strict, il n'y a pas eu de réunion. C'est une communication entre le président Dadis, qui l'a confirmé ici, et M. Sidia Touré. Le colonel n'était pas là, et personne d'autre. De même, en ce qui concerne les déclarations du général Ousmane Bafoué, j'ai vu les partis civils, notamment Maître Amidou Bari, ont fait une sorte de trophée de guerre qui dit entre 11h30 et 12h, au moment où tout allait bien, nous avons vu le ministre Thiebro arriver avec des manifestants pour se regrouper du côté de la pharmacie. Qu'il a également vu le colonel lorsqu'il se dirigeait vers l'intérieur du stade. Quelqu'un que le colonel a laissé à Donka, il va encore se retrouver, il se démultiplie, il se retrouve encore devant le stade. Extraordinaire. Mais le colonel n'était pas à l'esplanade du stade du 28 septembre, entre 11h30 et 12h. À 7h, le colonel avait terminé son entretien avec des leaders à la Fondis, encore que les manifestants n'avaient pas eu accès au stade en sa présence. Plusieurs partis civils et témoins l'ont indiqué ici. Les partis civils font allusion à la déposition du contrôleur général Ousmane Camaradi Bafoué. C'est de l'enfumage, Monsieur le Président, une contre-vérité pure et simple. Puisque, lorsque le colonel Thiebro a fait demi-tour, comme je viens de le dire, pour revenir au stade, quand les tirs ont commencé, il a trouvé le général Bafoué au rond-point de l'hôpital Donka. Ça aussi, il y a des preuves. Et après un bref entretien, il a laissé Bafoué à cet endroit précis avec ses hommes pour foncer vers le stade. Figurez-vous que le général Bafoué n'a quitté le rond-point qu'à l'arrivée du directeur général de la police. Il l'a dit ici, Valentin Rabat, avec lequel il a bougé pour se rencontrer avec le colonel, quand le colonel quittait maintenant le stade. Lorsqu'il avait des leaders blessés en direction de la clinique Ambroise Paré, là où ils se sont croisés. Le général Valentin a été très clair ici. Ces faits sont constants. Comment le général Bafoué, qui attendait son patron, c'est très clair, c'est une question pertinente, au rond-point de Donka, là où le colonel l'a dépassé pendant que des tirs retentissaient, comment il peut rester à cette position avancée pour voir ce qui se serait passé à l'esplanade du stade du 28 septembre, sous prétexte qu'il était en observation. Quelle observation? Donc cette question ne se pose plus. Elle est définitivement réglée depuis que le directeur général de la police, M. Valentin Kaba, a déposé ici. Certes, le général Ousmane Bafoué était paniqué, mais il a rectifié le tir le dernier jour de sa déposition ici, lui-même. Par ailleurs, on a entendu le parquet dire que le colonel contrôlait 200 hommes. Il avait 200 hommes sous ses ordres, à son service. Ou qu'on entend dire, voilà, dans ce procès, on a trop parlé de colonel. Mais ce n'est pas le fait de parler de colonel qui constitue une infraction, mais il faut qu'on parle de lui. Parce que la partie civile qui vient ici, pour attester qu'il était au stade, pour donner force et crédit à sa déclaration, il faut qu'il dise que j'ai vu le colonel. Même s'il n'était pas au stade. C'est Dieu seul sait s'il était au stade. Mais
Le colonel, lui, mais il ne peut pas nier qu'il n'était pas là, mais il était là. Donc même ceux qui ne l'ont pas vu, on dit, bon oui, quand je suis arrivé, le colonel était là. Mais je me suis insurgé ici, j'ai dit, je ne comprends pas. Vous voulez donner force et crédit à vos déclarations? Le colonel était là à 9h, il y en a qui sont allés jusqu'à dire que le colonel était là à 6h, le colonel était là à 10h, le colonel était là à 11h. Il était là et ce sont les mêmes propos. Le propos qu'il a tenu à 8h, c'est le même propos qu'il a tenu à 11h. Au même endroit. Mais c'est inimaginable ça. Ce tribunal ne tiendra pas compte de ça. C'est une pure diversion. Donc ces déclarations ont été faites sans le moindre indice. Parce que vous ne pouvez pas dire qu'il a 200 hommes. Où est la liste? La liste est où? Les 200 hommes. Ce tribunal-là, dans sa décision, va dire, bon, il avait 200 hommes, sans citer les 200 hommes dans sa décision. Non. Non, non. C'est pourquoi j'ai dit que, et je suis d'accord avec Robert Badinter, le procès, c'est la stratégie. Et quand on rate, on ne peut plus rattraper. Il faut donner la liste de ces 200 hommes-là. Comme aujourd'hui, le Baobab le disait, on a renversé les choses. Ce n'est plus la présomption d'innocence, c'est maintenant la présomption de culpabilité. Il appartient au colonel de prouver qu'il avait 200 hommes. Non, ce n'est pas à lui de prouver qu'il avait 200 hommes, c'est au parquet de rapporter la preuve qu'il avait 200 hommes. Le tribunal ne se contentera pas d'une simple déclaration. Et c'est pourquoi je suis d'accord avec mon distingué confrère, il a bien plaidé. Mon distingué confrère, Cabinet Kourala, Keita, qui est intervenu en faveur de ces accusés, sans le savoir peut-être. Il a déclaré qu'il faut des preuves matérielles dans un procès criminel. Ah, je crois que c'est terminé. Où sont ces preuves? Maître Gilbert. Le parquet se fonde sur les dépositions de M. Touré Youssouf, Joly. Maître Pépé Antoine, il y reviendra. Ah oui, un témoin historien, un témoin bavard. Mais ce n'est pas moi, c'est la qualification qui sied. Quand c'est blanc, il faut dire que c'est blanc. Ah oui, qui était partout. Il a affirmé que le matin du 28 septembre, un groupe de personnes, dont le colonel Tchebro, a pris la direction du stade. Ah! Alors qu'on est unanime que le colonel, tel qu'il a décrit, c'est cette description, vous venez de voir. Personne ne l'a contesté. Il n'est pas sorti avec le commandant Toumba, il n'est pas sorti avec Cécile Raffaï, il n'est sorti avec personne, il n'est pas sorti avec Blaise Goumou.